Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, je suis toujours au pays et c'est le moment pour moi d'interviewer des entrepreneurs au pays, des gens qui impactent des vies ici à Cotonou et qui ont pu réussir aussi sans quitter l'Afrique, sans aller en Europe. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont restés ici et qui ont pu changer et impacter des vies depuis le pays. Donc aujourd'hui on va accueillir Francis. J'ai travaillé avec lui sur l'e-commerce, c'est comme ça que j'ai su aussi qu'il était dans le business en ligne depuis Cotonou. Et je me suis dit que quand je serai au pays, j'allais faire une interview avec lui. Donc comme vous le savez déjà, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter la vidéo. Vous avez tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés par le business en ligne, particulièrement l'e-commerce avec le dropshipping. Donc vous avez tous les liens dans la description. On se retrouve juste après l'introduction pour parler de Francis, de son parcours et ce qu'il a pu réaliser à ce jour. On se retrouve tout de suite après l'intro. Ok les amis, comme je vous le disais, je suis avec Francis. Comment ça va Francis? Ça va super bien. Ça va très bien. Je remercie le Seigneur. D'accord. Alors dis-moi, qui es-tu? Présente-toi un peu à la communauté. Je suis Francis Beji. Je suis consultant freelance. Je travaille en ligne. Et c'est là que je me fais la plupart de mes revenus. Voilà. J'ai entamé cette aventure, ça fait maintenant 3 ans, soit depuis le avril 2019. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin et aujourd'hui, grâce au freelance, j'arrive à subvenir à mes besoins, à aider ma petite famille. Je m'en sors tant bien que mal. Voilà, c'est un peu ça. Je vois que tu es très modeste. Mais dis-moi un peu, pourquoi tu as commencé le freelancing? Qu'est-ce qui s'est passé en fait au départ? Parce qu'on a déjà parlé un peu en off, tu m'as dit que vraiment le freelancing t'a sauvé la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les situations par lesquelles tu es passé? Et pourquoi tu as senti le besoin de te lancer dans le business en ligne, dans le freelancing en ligne? Ok, parfait. Merci pour cette question-là. Parce qu'à la base, j'ai fait une formation en biologie. J'ai une licence en biologie. J'ai eu à faire l'université d'Abomey-Calavi. Donc j'ai fini mon cursus universitaire. Et juste après cela, je me suis lancé dans la recherche d'un emploi. Donc j'ai eu à travailler dans un call center et juste après cette expérience, j'ai voulu acquérir d'autres expériences, d'autres compétences pour étoffer mon background. Et c'est de là que j'ai découvert une personne du nom de Monsieur Afo. C'est grâce à lui que j'ai connu le freelancing. Auprès de lui, je me suis formé, j'ai appris. Et dès lors, j'ai décidé par la suite de me lancer moi-même. Les débuts étaient un peu difficiles. Mais à force de persévérance, de travail, j'ai pu aujourd'hui m'en sortir. Maintenant, voilà. Pourquoi tu as fait la biologie et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'as pas trouvé du boulot en biologie ou tu es parti dans un call center? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Juste après ma formation, je n'ai pas obtenu de boulot. Donc il fallait que je me démerde. Il fallait que je trouve quelque chose à faire. Et c'est de là que je me suis lancé dans le call center. Et le call center, j'ai eu à faire 1 an. Et après cela, il me fallait maintenant aussi avoir d'autres choses pour subvenir à mes besoins. C'est de là que j'ai rencontré Monsieur Afo, qui m'a pris sous son aile, m'a appris certaines compétences qui aujourd'hui me permettent de m'en sortir. Effectivement, comme vous le savez déjà, j'ai déjà fait l'interview d'Alphonse Afo ici sur la chaîne. Je ne sais pas si j'ai déjà mis la vidéo en ligne, mais en tout cas, vous allez retrouver la vidéo sur la chaîne où Alphonse a parlé de son parcours aussi et expliqué comment lui aussi il est rentré dans le monde du freelancing et il a formé des dizaines de milliers de personnes dans toute l'Afrique francophone. Donc effectivement, Francis est un de ces étudiants et c'est grâce à Afo que toi aussi tu t'es lancé. Je ne suis pas son étudiant, mais j'ai été plutôt son collaborateur. Son collaborateur. Ah, tu as travaillé pour lui. À la base, j'étais avec M. Afo pour m'imprégner du développement personnel. Parce qu'il est coach dans le développement personnel. Oui. Donc je me suis rapproché de lui pour avoir un certain nombre de compétences, de connaissances dans le développement personnel. Et c'est de là que j'ai su qu'il était possible de travailler en ligne. Et par la suite, j'ai été passionné par ce domaine-là. Et c'est de là que je me suis lancé. Voilà. Et tu t'es lancé sur quelle plateforme aujourd'hui? Comment ont été les débuts? Les débuts ont été difficiles. Je me suis lancé sur plusieurs plateformes parce qu'on avait une difficulté d'accès à ces plateformes-là. Oui. Et la première plateforme sur laquelle je me suis lancé, c'était 5 €. Mais il était difficile pour moi de m'en sortir. Et en son temps,
la plateforme sur laquelle d'autres personnes vont sûrement créer leur profil à l'avenir, c'était Upwork. Oui. Upwork avait restreint les inscriptions. Et un jour, je me suis connecté sur YouTube. Et pendant que je faisais des recherches, je suis tombé sur une vidéo d'un Indien qui détaillait étape par étape comment créer son profil Upwork. Et juste après cela, j'ai eu cette chance. En fait, je peux dire que j'ai eu cette chance-là d'avoir vu cette vidéo. Parce que c'est pas moi, sans toute modestie, c'est pas moi, c'est grâce à moi que bon nombre de personnes au Bénin aujourd'hui ont pu avoir des profils Upwork. Voilà. Parce que j'ai pu voir cette vidéo-là qui a permis de créer mon profil et de créer pour les profils d'autres personnes qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir sur la plateforme. Ok, voilà. D'accord. Donc du coup, quand tu t'es lancé, c'était comment les débuts? Déjà personnellement, comment c'était les débuts pour toi? Parce qu'il fallait, tu as déjà ta famille, comment tu devais t'en sortir pour gérer tout cela? Parce que justement, quand on se lance sur Upwork, il faut quand même payer une connexion internet. Et pendant ce temps, tu es à la maison, il n'y a pas de l'argent qui rentre. Comment tu balances tout ça pour essayer de stabiliser un peu tout ça? Les débuts, en toute chose, tout début est difficile. Voilà, c'est une question de persévérance, de vision. Et moi, j'avais déjà un background, j'avais déjà des compétences. Et je savais que coûte, j'allais m'en sortir. Et au début, il me fallait prendre la connexion Internet. Je prenais une connexion Internet de 500 francs, juste pour postuler. Et par la suite, lorsque j'ai commencé par obtenir des résultats, j'étais obligé d'augmenter mon forfait Internet. Et il me fallait rester à la maison, vu que je n'avais pas de local, je restais chez moi à la maison. Du matin au soir, j'étais devant mon ordinateur. En toute franchise, je me suis sacrifié, parce que je dormais tardivement et je me réveillais tôt. Aux alentours de 1h du matin, j'étais encore devant mon ordinateur. À 5h du matin, j'étais debout et je postulais aux offres de travail. Et j'arrivais à décrocher des contrats. C'est par là que j'ai pu faire mon petit bout de chemin. Et aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir grâce au freelancing. Et effectivement, comme on l'a déjà dit, Alphonse Afo aussi l'avait dit dans sa vidéo, il avait expliqué que tant que vous n'avez pas postulé à au moins 1000 jobs sur Upwork, ça ne sert à rien de dire que ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, les débuts sont extrêmement difficiles. Lorsqu'on se lance sur les plateformes de freelancing, il y a énormément de concurrence, il faut le dire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la niche francophone, il n'y a pas tant de concurrence que ça finalement. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la francophonie qui postule des offres. Donc, vous n'avez pas forcément beaucoup de concurrents par rapport aux Anglais où il y a les Indiens, les Filipinos. Voilà, il y a beaucoup de personnes sur le marché anglophone. Effectivement, sur ce point, c'est très important. Chacun de nous a sa chance sur la plateforme. Ne vous dites pas que le marché est saturé. Sur ce point-là, je vais vous rassurer. J'ai un étudiant que j'ai accompagné en début janvier qui m'a informé le 16 janvier dernier avoir décroché son premier contrat. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il se trouve actuellement à 8 contrats. À 8 jobs sur la plateforme. Donc c'est pour vous dire que chacun de nous a sa chance. La plateforme est certes saturée de freelancers, contient assez de freelancers, mais chaque seconde, il y a de nouvelles offres qui atterrissent sur la plateforme. Donc il vous suffit d'être présent, de postuler aux offres et je vous rassure, vous allez vous en sortir. Et est-ce qu'on a besoin de compétences réelles pour démarrer? Parce que beaucoup de gens, on en parlait aussi avec Alphonse, beaucoup de gens disent que bon, je n'ai pas la compétence, je n'ai rien à proposer, j'ai fait peut-être une filière différente, etc. Donc ils ne sont pas forcément trop habitués à l'outil informatique. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une certaine compétence ou on peut commencer sans compétence et se former après? Bien évidemment, on peut commencer sans compétence. On peut commencer sans compétence parce que il vous suffit de maîtriser l'outil informatique. Si vous savez écrire sur Word, Excel, vous pouvez vous lancer en ligne. Si vous savez vous connecter sur Google, vous pouvez vous lancer en ligne. Ce sont ces 3 compétences-là qu'il vous faut au début pour vous lancer. Par la suite, à force de travailler sur des projets, vous allez acquérir des compétences. Et ces compétences-là vont vous permettre d'étoffer votre background. Et par la suite, vu qu'il y a plusieurs offres, il y a plusieurs services qui sont demandés, c'est à vous de décider d'aller acquérir d'autres compétences, soit via Google, via YouTube, via Google, ou soit sur des formateurs qui ont des compétences précises qui vont vous accompagner dans ce processus-là. Donc en gros, si j'ai un conseil à donner à vos abonnés, aux abonnés de votre chaîne, c'est de se lancer, c'est de ne pas attendre d'avoir un background exceptionnel, d'avoir des compétences exceptionnelles pour se lancer. Tout le monde peut le faire.
pourvu que vous sachiez maîtriser l'outil informatique. Et en plus, quand on parle d'outils informatiques, c'est vraiment l'ordinateur et savoir aller sur YouTube. Parce que j'ai déjà interviewé des gens qui m'ont dit même que quand ils se sont lancés, ils n'avaient même pas de compte Gmail. Et ils sont allés sur YouTube pour savoir comment créer un compte Gmail. Tu vois, comment utiliser Excel, comment utiliser Word. Vous avez des dizaines, des centaines de tutos extrêmement explicites, extrêmement simples. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Excel Facile, un truc comme ça, qui fait des tutos vraiment pour les débutants jusqu'aux experts sur comment utiliser Excel avec des fonctionnalités extrêmement avancées. Et vraiment, vous avez absolument tout pour développer des compétences. L'une des choses aussi que moi j'ai appris, c'est que, par exemple, même Alphonse Affo avait dit que le premier job qu'il a eu, c'était comment rédiger un article de blog. Et lui ne savait même pas c'était quoi en fait. Tu vois, et il est parti sur YouTube, comment rédiger un article de blog. Il a suivi la vidéo, il a fait la même chose. Tu vois, donc, parfois, même si vous n'avez pas la compétence, vous pouvez l'acquérir rapidement, en très très peu de temps sur la plateforme. Exactement. Exactement. Sur ce point-là, je vous rejoins parfaitement. YouTube est la meilleure plateforme pour se former de façon autodidacte. Ouais. J'ai l'habitude de dire comme ça que si vous souhaiterez être astronaute, allez sur YouTube, écrivez je souhaiterais être astronaute. Vous aurez une multitude de vidéos où vous pourrez vous former. Donc en gros, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de se dire qu'on ne peut pas se lancer en ligne. Il vous faut simplement de la volonté, de l'envie et le reste viendra. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais à part ça, qu'est-ce qui aujourd'hui, combien tu as déjà pu générer sur la plateforme? Tu as commencé en 2019, tu m'as dit. En avril 2019. En avril 2019. Là, ça fait maintenant 3 ans oui, que tu es sur cette plateforme-là. Combien de contrats tu as déjà décroché? Combien tu as pu générer? Et comment cela, et c'est important aussi parce que je pense, comment cela a changé ta vie d'étudiant jusqu'à aujourd'hui où tu es un grand formateur quand même. Exactement, exactement. J'ai formé plusieurs personnes, en moyenne plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui qui ont pu générer à eux seuls plus de 2000, 3000, 5000 dollars l'année ou bien le mois. Oui. Voilà. Pour me concernant, j'ai généré déjà plus de 70 000 dollars sur Upwork et j'ai travaillé avec plus de 64 clients de par le monde, des Français, des Canadiens, des Belges, des Suisses. Et le freelancing a changé ma vie, en gros. Voilà, le freelancing a changé ma vie parce qu'au départ, j'étais une personne fauchée, j'avais pas assez d'argent, mais j'arrivais tout de même à subvenir à mes besoins. Mais le freelancing m'a permis d'aller à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire d'une bâtisse que j'ai fini récemment. Et tout ça grâce au freelancing. J'ai aussi investi dans d'autres activités grâce au freelancing. Donc en gros, je me plais bien dans ce métier-là qui a changé le cours de ma vie, qui a changé aussi la vie de plusieurs personnes. Parce que j'ai reçu récemment le témoignage d'un ami que j'ai coaché, que j'ai formé, qui me disait comme ça que j'ai sauvé le couple de l'un de ses proches. Parce que par mon biais, par moi, il a pu créer le profil de sa sœur qui était en difficulté dans son couple. Et grâce à cela, aujourd'hui, le couple est heureux et ils arrivent à vivre en toute convivialité. Voilà. Donc effectivement, surtout pour ceux qui sont au pays, moi je pense que la première étape lorsque vous êtes étudiant, que vous n'avez pas de boulot, que vous êtes au chômage, je pense sincèrement que la première étape sans compétence, c'est de commencer d'abord à faire du freelancing. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous lancer sereinement en ligne et de comprendre toute la dynamique de ce qui s'appelle le business en ligne. Parce que vous aurez des clients qui vont vous demander des choses, comment créer un site WordPress, des trucs comme ça. Et vous serez obligé d'aller apprendre ces compétences-là. Et plus vous allez apprendre ces compétences, plus ça va vous permettre justement de vous développer, de comprendre, d'avoir des compétences plus avancées, de devenir expert dans des domaines et à un moment donné de facturer même beaucoup plus cher que 5 € ou 10 €. Parce qu'aujourd'hui, Alphonse Affo dit qu'aujourd'hui, il facture 50 € de l'heure. Donc lorsque quelqu'un l'embauche sur Upwork, il facture 50 € de l'heure.
vous imaginez quelqu'un vous embauche pour 100 heures par exemple, ou bien même 30 heures par semaine, et on se retrouve déjà à des salaires assez intéressants. Exactement. Au départ, moi, j'ai débuté avec 3 $ de l'heure. Aujourd'hui, je varie entre 20 $ et 10 $. Vous voyez, donc de 3 $ à 10 $, 20 $, j'ai progressé. Au départ, j'étais à 3 $ parce que je n'avais pas assez de compétences. J'avais simplement le b.a.-ba, comment faire de la rédaction, comment faire de l'assistance virtuelle, comment gérer le service client de certaines boutiques. Mais aujourd'hui, avec toutes les compétences acquises, j'ai aussi de l'expérience dans le e-commerce, précisément le dropshipping. Avec toutes ces compétences acquises, je me permets d'augmenter mon taux horaire. Donc, je peux passer à 15 $, à 20 $. Et en 2020, j'ai pu générer avec un seul client plus de 20 000 $. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire à quel point on peut se faire de l'argent rapidement sans avoir assez de compétences. Vous voyez, en 2020, c'était à mes débuts. Mais si avec mes compétences basiques, j'ai pu me faire 20 000 $, imaginez un peu, en ayant un background, en ayant assez de compétences, ce que j'ai pu me faire par la suite. Donc, ne vous fixez pas de limites. Il vous suffit de vous lancer, le reste viendra par la suite. Donc, effectivement, et c'est là où c'est aussi intéressant l'e-commerce, personnellement, parce que l'e-commerce vous donne quand même assez de compétences. Même si vous avez une formation e-commerce et que vous n'avez même pas les moyens de vous lancer, le nombre de compétences que vous allez acquérir, comment faire une boutique Shopify, comment faire une publicité sur Facebook, comment gérer de la SAV, Snapchat, TikTok, etc., etc. Tous ces modules qui font l'ensemble d'une formation e-commerce peuvent vous permettre de développer des compétences que vous allez monétiser. Vous pouvez aller sur 5euros.com et aider des gens à trouver des produits gagnants, à faire leur recherche de produits gagnants. Je pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup fait. Effectivement, j'ai eu à travailler avec certains dropshippers juste après avoir suivi ta formation. Et j'ai acquis cette compétence-là qui m'a permis de travailler avec certains dropshippers dans la recherche de produits, la rédaction des fiches produits, le sourcing et la gestion des litiges PayPal, comment gérer le SAV. En gros, la formation que j'ai suivie avec M. Alain m'a énormément apporté. J'ai acquis énormément de compétences qui me permettent aujourd'hui d'augmenter mon taux horaire. Donc, pour un e-commerçant qui vient vers moi, je peux facturer mes heures à 15 $. Pourquoi? Parce que je me suis formé par la suite. Mais au départ, je n'avais pas cette compétence. Vous voyez, donc c'est une opportunité pour vous. N'hésitez pas de vous lancer. Profitez de cette offre qui vous sera soumise à la fin et lancez-vous. Donc, effectivement, pour ceux qui sont intéressés, là vraiment, vous savez que toute cette série de vidéos que je fais au Bénin, c'est vraiment, je vise beaucoup plus la diaspora qui a de la famille au pays et qui a envie d'aider leur famille. Je pense que le freelancing est quelque chose d'intéressant. Au lieu d'envoyer de l'argent à vos familles au pays, de 10, 15 €, 20 €, etc., il est préférable de leur donner un boulot, de leur prendre une formation sur le freelancing. Dans la description, vous aurez accès au profil ou en tout cas au lien de Francis parce que lui ne fait pas de formation en ligne, il fait beaucoup plus un accompagnement. Il va vous accompagner jusqu'à votre premier résultat, votre premier contrat sur Upwork. Donc vous avez son lien pour le contacter. Et justement, si vous êtes dans la diaspora, comme je le disais, vous avez des frères qui sont au chômage au pays, qui n'ont pas les moyens au pays et qui ont une certaine compétence, qui ont au moins le bac et tout, il est préférable de leur acheter un ordinateur si possible et de leur dire ok, va maintenant trouver un boulot en freelancing et gagne toi-même tes propres sous. C'est beaucoup, je pense que ça apporte beaucoup plus de dignité. Exactement. C'est une très bonne opportunité pour ces personnes qui résident au Bénin, que vous souhaiterez accompagner. Mais toutefois, il y a aussi d'autres personnes qui sont au Canada, en France, qui ont des compétences. Je veux vous rassurer, vous pouvez aussi vendre vos compétences en freelance. Récemment, j'ai eu à accompagner une dame résidente au Canada, un monsieur résident aux États-Unis, qui se sont lancés sur Upwork, qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Ils n'avaient pas de boulot, ils étaient à la maison, tout comme d'autres bon nombre de personnes. Mais grâce au freelancing, ils arrivent aujourd'hui à se faire des sous. Vous voyez, donc c'est pour dire que ce n'est pas simplement ceux qui sont au Bénin qui peuvent le faire, ou bien en Afrique qui peuvent le faire. Vous aussi, de là où vous êtes, vous pouvez aussi vous en sortir en freelancing. Effectivement, parce que je sais, celle que tu as accompagnée au Canada, je pense qu'on fera une interview avec elle après. En 2 mois, elle est passée à 2500 $, alors qu'elle était au chômage.
En 2 mois, elle est passée à 2500 $ et aujourd'hui, elle facture 35 $ de l'heure depuis le Canada. En 2 mois, alors qu'elle était au chômage, etc., elle est passée à 2500 $ de l'heure. Donc, même ceux qui sont en Europe, si vous êtes au chômage et que vous avez le temps, parce que l'Europe, c'est un peu plus contraignant en termes de temps, il y a beaucoup plus de contraintes, mais si vous avez le temps, vous savez utiliser un ordinateur, vous pouvez vous lancer. Et l'avantage avec ceux qui sont en Europe, c'est par rapport au prix que vous pouvez fixer. Quelqu'un qui est en Afrique, par exemple, va fixer des prix de 3 €, 5 € de l'heure pour commencer. Parce qu'il faut le dire, souvent, les gens des plateformes, quand ils voient que c'est un pays africain, ils n'ont pas trop confiance. Donc, ils préfèrent que le prix soit bas. Exactement. Voilà. Alors que lorsque vous êtes en France et que vous vous lancez, vous pouvez dès le départ commencer à 10 €, 15 €. Dès le départ, commencer à ces prix-là et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement que ceux qui sont en Afrique. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous. Si vraiment vous êtes au chômage et que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez le faire ou vous pouvez le prendre pour des gens de vos frères qui sont au pays, qui sont en Afrique. Et ceux qui sont au pays, qui suivent mes vidéos, c'est 50% des gens qui sont en Afrique qui suivent mes vidéos. Vous le savez déjà, vous les gars, c'est une opportunité de malade. Et on prépare avec Francis, on est en train de préparer quelque chose aussi par rapport au freelancing qui va sortir bientôt dans quelques mois. On va viser particulièrement l'Afrique, ceux qui sont en Afrique et aussi la diaspora qui veut se lancer pour leur permettre d'avoir des compétences et se lancer dans le business en ligne. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui sont compétents au pays, qui ont des diplômes, des bacs plus 5, des bacs plus 10 et qui sont à la maison. Alors qu'il y a cette opportunité qui est là pour vous aider. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier pas dans le business en ligne, aujourd'hui en 2022, c'est le freelancing. Exactement, voilà. C'est le freelancing. Le freelancing, c'est le meilleur business dans lequel vous pouvez vous lancer parce que ça ne va pas vous demander un grand budget au départ. Il vous suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, que de passer votre temps à aller dans des groupes qui ne vous apportent rien. Voilà. Je préfère vous conseiller de vous lancer en freelancing. Pourvu que vous ayez une petite compétence, vous avez des compétences en grammaire, en orthographe, en conjugaison, vous pouvez vous lancer en freelance en tant que correcteur et lecteur. Vous avez une compétence en anglais, vous pouvez vous lancer en tant que traducteur. Vous avez une compétence en histoire géo, vous pouvez vous lancer en freelance. Vous avez une compétence en comptabilité, vous pouvez être un comptable pour une personne qui est en France, aux États-Unis. Donc en gros, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Pourvu que vous ayez une compétence, un ordinateur, une connexion Internet, l'argent sera à votre trousse. Voilà. Et sincèrement, la plupart des... J'ai fait beaucoup de pays africains. J'ai fait la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Aujourd'hui, la connexion Internet, les prix ont énormément baissé. Avec 15 000 francs CFA, au Togo, tu as une connexion hyper rapide, illimitée. Au Bénin, avec 20 000 francs, 25 000 francs en fonction des opérateurs, même 15 000 pour Move, vous avez des connexions illimitées. D'accord? Donc, au lieu d'aller prendre vos connexions pour aller regarder les statuts des gens sur Facebook, il est préférable de le prendre pour aller gagner de l'argent avec ça. Voilà. Même avec vos portables, vos simples portables pour faire de l'argent. Parce que moi, en 2020, j'ai eu à gérer la page Facebook d'un client depuis mon portable. Donc, j'étais chargé de faire de la modération. Voilà. Donc, dès qu'il y avait un commentaire désobligeant, je devais masquer uniquement ces commentaires. Et j'étais payé à 4 $ de l'heure. J'avais 20 heures à faire par semaine. Donc, j'avais simplement mon portable en main et tout ce que je devais faire, c'était de masquer les commentaires. Donc, c'est pour vous dire à quel point vous pouvez faire de l'argent avec votre simple portable. Voilà. Pourvu que vous ayez l'envie, la disponibilité et le reste viendra à vous. Voilà. Merci beaucoup, Francis, d'être venu. Et est-ce que tu as un mot de fin pour la communauté? Le mot de fin que j'ai à adresser, c'est d'abord te remercier toi pour l'opportunité que tu me donnes de passer sur ta chaîne. C'est tout un honneur pour moi. Je veux aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagné depuis le départ. En l'occurrence, Monsieur Afo, qui m'a pris sur son aile, qui m'a apporté beaucoup. Je lui dis merci. Je veux aussi remercier mes proches, en l'occurrence ma compagne, qui m'a soutenu à mes débuts parce que ce n'était pas facile. On a vécu des moments difficiles, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous arrivons à nous en sortir. Je veux dire à cette personne qui me regarde à l'instant de ne pas abandonner. Ça a été peut-être difficile dans votre vie, vous avez rencontré peut-être des difficultés, mais c'est encore possible pour vous de vous en sortir. Internet est venu démocratiser tout le monde entier. De votre village, vous pouvez voir toutes les informations qui se déroulent aux États-Unis. Donc,
il vous suffit d'avoir la détermination, l'envie et de vous prendre en main. N'attendez pas que quelqu'un vienne changer votre vie. C'est à vous de prendre votre vie en main et de vous dire que c'est possible. Ne lâchez rien pourvu que vous ayez l'envie. C'est un mot que monsieur Alain aime utiliser. J'ai fait mien ce mot-là, cette phrase-là du moins, parce que ça résonne en moi. Lorsque je suis en face de difficultés, je me dis que je vais m'en sortir. Il me suffit de ne rien lâcher, de ne rien abandonner. Donc c'est le mot de fin que je voulais vous adresser. Merci. Merci beaucoup à toi, Francis. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé la vidéo. Donc vous avez tous les liens dans les commentaires. Si vous voulez vous lancer dans le monde du freelancing, vous pouvez déjà contacter Francis. Il a un accompagnement sur ça et ça ne coûte pas du tout cher, sincèrement, je peux vous le dire. Et bien évidemment, je vous ai dit dans les mois à suivre, dans les mois à venir, d'ici 2 mois, 3 mois, avec Francis, on va lancer un gros programme pour ça où on va accompagner des dizaines de milliers de personnes dans le monde du freelancing avec les compétences qu'il faut et même des compétences très chères. Donc, toute cette série de vidéos sur le freelancing, vous l'avez vu sur cette chaîne. Vous avez vu, j'ai invité des freelanceurs qui aujourd'hui facturent 10 000 € par mois depuis aussi Cotonou. Vous avez vu l'histoire de Ducasse. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, ça doit apparaître quelque part sur la vidéo. Donc, vous pouvez, imaginez-vous rester au pays et facturer 6 millions de francs CFA par mois. C'est possible parce que vous avez des gens qui l'ont fait, donc vous pouvez le faire, ils ne sont pas plus intelligents que vous. La différence, c'est qu'ils ont été plus courageux et ils n'ont rien lâché. Donc vous avez tous les liens dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Partagez cette vidéo à tous vos proches qui sont au pays, si vous êtes dans la diaspora, à vos familles, si vous êtes aussi en Afrique, aussi partagez la vidéo pour qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres chemins pour se lancer en ligne rapidement. Ne perdez plus votre temps à aller envoyer des CV, des milliers de CV alors que vous savez qu'on ne va pas vous embaucher ou d'être découragé et de rester à la maison alors que vous êtes il y a 30 ans, 40 ans. Voilà, il y a une opportunité aujourd'hui et comme l'a dit Francis, l'Internet aujourd'hui est en train de démocratiser la liberté financière et même si vous êtes en Afrique, peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous aussi vous en sortir. Donc voilà pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.